La genèse d'une légende, les débuts d'Okomfo Anoch. Au cœur des montagnes d'Akwapem, aujourd'hui la région orientale du Ghana, un enfant naquit vers 1655. Il s'agissait de Kwame Anoch Frimpong Kodua, un nom qui allait bientôt résonner dans les annales de l'histoire. Son lieu de naissance était Awukuga, une terre imprégnée de traditions et de sagesse ancestrale. Anoch appartenait au clan Asona, une lignée réputée pour son profond héritage spirituel. Le peuple Asona entretenait un lien profond avec le divin, un héritage qui allait profondément façonner son destin. Sa naissance eut lieu un vendredi, jour appelé Kofi, nom donné à un enfant mâle, dans la tradition Akan. Ce détail est particulièrement significatif, car certains pensent qu'il préfigurait son lien avec le Sikadwa Kofi, le tabouret d'or, symbole de l'unité et du pouvoir des Ashanti. Dès son arrivée, la vie d'Anoch fut intimement liée au tissu spirituel de son peuple. La naissance d'Anoch fut loin d'être ordinaire, ce fut un événement enveloppé de mystère et d'émerveillement. À sa sortie du ventre de sa mère, il serrait fermement un talisman blanc dans sa main droite. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais un signe, une déclaration divine de sa destinée unique. Le talisman symbolisait un lien direct et ininterrompu avec Nyame, le dieu suprême de la cosmologie Akan. C'était une représentation tangible de son autorité spirituelle, un phare illuminant son chemin. Dans sa main gauche, il tenait un coquillage kori, autre symbole puissant. Le coquillage kori représentait la connaissance spirituelle et le pouvoir d'interpréter la volonté divine. Il symbolisait sa capacité à naviguer dans les royaumes invisibles et à guider les autres à travers les complexités de la vie. Pour ajouter à son côté mystique, Anoch ne pleurait pas à la naissance. Ce silence inhabituel fut interprété comme un présage profond, un signe qu'il était destiné à la grandeur. C'était comme si les esprits eux-mêmes retenaient leur souffle en prévision du rôle extraordinaire qu'il allait jouer. Sa naissance n'était pas seulement une arrivée, mais une prophétie. Dès son plus jeune âge, Anoch fit preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'une conscience spirituelle accrue. Il possédait une compréhension innée du monde, visible et invisible. À 5 ans, il participait déjà à des rites spirituels, preuve de ses capacités précoces. Son éducation ne se limitait pas à une salle de classe traditionnelle, il s'agissait d'une immersion holistique dans les pratiques spirituelles de son peuple. Il apprit par l'enseignement oral, absorbant la sagesse transmise de génération en génération. Il servit également d'apprenti, apprenant directement auprès de prêtres de sanctuaires expérimentés. Anoch possédait le don rare de communiquer directement avec le monde des esprits. Il pouvait percevoir et interagir avec des entités dépassant le champ des sens humains ordinaires. Il maîtrisait les langues sacrées des dieux, révélant d'anciens secrets et des connaissances ésotériques. Il s'immergea dans la pratique de l'Akom, les rituels de possession spirituelle au cœur de la spiritualité Akan. Grâce à ces rituels, il acquit une compréhension plus profonde de la nature de la réalité et du pouvoir de l'esprit humain. Il acquit rapidement une réputation pour ses remarquables capacités de guérison. Sa connaissance inégalée de la phytothérapie lui permettait de guérir des maux qui déconcertaient même les guérisseurs les plus expérimentés. Il possédait une compréhension profonde des lois de la nature et des principes de la métaphysique. Sa sagesse dépassait largement son âge. Anoch errait souvent dans les forêts denses entourant Awukuga, cherchant la communion avec les esprits ancestraux. Ses voyages n'étaient pas de simples errances, mais des pèlerinages sacrés au cœur du royaume spirituel. Il revenait de ses expéditions avec des herbes rares et des messages prophétiques. Il rapporta un savoir capable de guérir les malades, de guider les égarés et de prédire l'avenir. Son lien avec la nature était si profond qu'il fut surnommé « l'enfant qui parle avec le vent ». Ce surnom traduisait l'essence même de sa capacité unique à écouter les murmures des esprits. L'ascension spirituelle d'Anoch fut fulgurante. Ses capacités exceptionnelles et son dévouement indéfectible le distinguèrent rapidement de ses pairs. Dès son adolescence, il était reconnu comme Nana Komfo, prêtre en chef, une position empreinte d'un immense respect et d'une grande autorité. Son charisme, son mysticisme, sa discipline et sa sagesse ont attiré un nombre croissant d'adeptes. Son authenticité, son engagement indéfectible au service des autres et son profond lien avec le divin ont séduit. Il était une lueur d'espoir dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Malgré sa renommée et son influence grandissante, Anoch demeura remarquablement doux et humble. Il ne se laissa jamais corrompre par son pouvoir, privilégiant toujours les besoins de son peuple aux siens. Il mena une vie simple, s'abstenant des excès matériels et des plaisirs mondains. Il s'est toujours concentré sur le monde spirituel, cherchant à approfondir sa connexion avec Nyame et les esprits ancestraux. Il a consacré sa vie au service de son peuple, le guidant à travers les complexités de la vie et l'aidant à surmonter les défis auxquels il était confronté. Il était un véritable serviteur du divin. Il les guida à travers la sagesse des dieux, leur offrant réconfort, conseil et guérison.
Sa vie témoigna du pouvoir de l'humilité, de la discipline et d'une foi inébranlable. Il incarna les vertus qu'il prêchait, inspirant les autres à viser l'excellence spirituelle. Les jeunes années d'Anoch ont jeté les bases de son extraordinaire rôle d'architecte spirituel de l'Empire Ashanti. Les graines de sa grandeur ont germé dans le sol fertile d'Awukuga, nourri par les traditions et les croyances de son peuple. Sa légende a commencé à se propager au-delà des frontières de son petit village. Sa réputation de puissant guérisseur, de sage conseiller et de chef désigné par Dieu s'est répandue au loin. Des habitants des communautés voisines se sont rendus à Awukuga pour solliciter ses conseils et sa bénédiction. Son enfance témoigne de la puissance du destin et du potentiel qui réside en chacun de nous. Ce fut une période d'intense développement spirituel, une période où il perfectionna ses compétences et approfondit sa compréhension de l'univers. Ces années formatrices firent de lui la figure légendaire qui allait plus tard jouer un rôle crucial dans l'histoire du Ghana. Son histoire nous rappelle que la grandeur naît souvent dans les circonstances les plus humbles. Des murmures silencieux de la forêt aux chants sacrés du sanctuaire, le jeune Anoch a parcouru le chemin que peu de gens osaient emprunter. Chaque vision, chaque rituel, levait le voile entre le visible et l'invisible, le guidant vers le destin. Les anciens parlaient d'une vieille prophétie, un enfant né sous les vents de la montagne unirait les nations. Dans ses yeux brûlait la connaissance des anciens mondes, et dans ses mains, le pouvoir d'en façonner un nouveau. Son nom, autrefois prononcé doucement dans son village, allait bientôt résonner à travers les royaumes et les générations. Suivez Tale of Our Ancestors pour la suite de son histoire.